mais ce sont des aliénés, des personnes qui se sont vendues à l'Occident, bien sûr. Et je le dis, si Makosso passe le contraire, alors je suis en Côte d'Ivoire comme toi, qu'on s'affronte, qu'on s'assoit sur des plateaux de télévision, et tu vas me dire en quoi le retour, la spiritualité africaine est la sorcellerie. Tu me démontres très clairement, et je vais te démontrer que ton christianisme avec ton Jésus est un mouvement de falsification et de mensonge. Là, c'est un défi que je te lance. C'est un défi que moi, je te lance. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, je suis en Côte d'Ivoire comme toi. Je suis à Abidjan comme toi. Donc ça ne sera pas difficile. Mes frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Je viens souligner une allégation qui a été prononcé bien sûr par un pasteur ivoirien, le pasteur Makosso. Alors, j'ai pris la vidéo dont il est question et ensemble, nous allons écouter ces allégations et en plus, nous allons décortiquer de quoi il est question. Parce que premièrement, Makosso va nous dire que l'année 2025 est l'année de non seulement de la mort, de la tuerie et que le monde mystique en complicité avec le monde de la sorcellerie, ont infecté les réseaux sociaux à tel point qu'ils ont mis en place de nouveaux influenceurs qui font la promotion de la spiritualité africaine. Et donc le résultat, non seulement ça d'affaiblir la foi des chrétiens, et cela cause la mort de beaucoup de personnes. Attendez, soyons sérieux, c'est une allégation très grave. Alors mes bien-aimés, on va écouter ensemble ce qu'il dit et on revient bien sûr pour parler de ça. Parce que 2025 est l'année qui fait ressortir le chiffre 9. Une nouvelle génération va naître. Et le monde mystique, le monde des satanistes, veulent récupérer cette année par une offrande exceptionnelle de sang en complicité avec le monde de la sorcellerie. Si vous plaisantez avec vos fils, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie c'est les amusements. On est sur TikTok, on plaisante, on rit, on s'amuse, on joue. Non, ce n'est pas la vie. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ont été infectés par la sorcellerie. Je vais vous expliquer. Le monde de la sorcellerie ont mis en challenge des nouveaux influenceurs qui ont pour seule mission de distraire votre esprit, pervertir votre esprit. Alors, mes bien-aimés, avant de continuer, donc, Makosso dit, le monde mystique en complicité avec le monde de la sorcellerie, non seulement vont faire une offrande de sang, et en plus, voilà pourquoi ils vont établir des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont prêcher le retour à la spiritualité africaine. Alors, est-ce que vous comprenez de quoi il est question? Est-ce que vous imaginez la portée de ce qu'il dit? Makosso est en train de nous faire comprendre que la spiritualité africaine est la sorcellerie. Que la spiritualité africaine est un monde mystique, sorcier, un monde de tuerie. Alors, et que le but est de distraire les personnes, de pervertir leur esprit afin qu'ils abandonnent la prière. Alors, on écoute et on y revient bien sûr. Afin que vous puissiez oublier l'élément de la prière. Quel est le réseau sur lequel aujourd'hui on fait la promotion de la tradition africaine? Nous demandons d'abandonner Jésus pour retourner dans la tradition africaine. C'est les réseaux sociaux. C'est sur quel aujourd'hui instrument que 80% des pasteurs sont insultés. Alors, mes bien-aimés, comme vous venez d'entendre et d'écouter ce que Makosso dit, il dit l'objectif de ces vidéos que font les panafricains, l'objectif de ces vidéos que font les traditionalistes africains qui disent aux gens de revenir à la spiritualité africaine, et dit c'est la promotion de la mort. C'est un système en complicité avec le monde mystique. Attendez, mes bien-aimés, soyons sérieux. Comme je l'ai dit, c'est une allégation, une accusation grave que Makosso est en train de soulever contre toute une communauté. Oui, parce que nous disons, l'Afrique d'avant et l'Afrique de maintenant, attention, ça ne sera pas de l'amusement. Et comme lui-même, il a commencé sa vidéo en disant, actuellement naîtra bien sûr une nouvelle génération, parce qu'il a parlé du chiffre 9, une nouvelle génération. L'Afrique ne sera jamais pareille à l'Afrique d'avant. Alors, nous sommes, moi personnellement, le Cohen Hanazi Nezeria, je fais cette vidéo, et si vous me suivez, vous m'écoutez, partagez cette vidéo à tel point que Makosso reçoive la vidéo dont il est question. Pour lui faire comprendre premièrement que quand
quand nous prêchons, moi j'assume ce que je dis. Si d'autres panafricains ont écouté, d'autres traditionnalismes africains ont écouté ce qu'il dit et ils n'ont rien dit, moi je me lève et je parle. Parce que ma mission, en tant que le prophète de l'Éternel, ma mission est d'amener les gens à sortir du faux christianisme inventé par le Vatican, inventé par l'Occident. Et dès que nous voulons dire aux gens de quitter, d'abandonner Jésus et de revenir à la spiritualité africaine, mais oui, qui est Jésus? Qui est Jésus? Ce faux individu, ce faux personnage qu'on a inventé pour vous donner. Et c'est ce que je dis. Allez-y. J'ai dit, moi, je suis un Israélite. La Bible qu'ils ont en main est un livre falsifié. Et voici la vraie version de la parole de l'Éternel. Et quand nous disons aux gens de revenir à la vraie spiritualité africaine, on n'est pas en train de dire aux gens de venir faire la sorcellerie. On n'est pas en train de dire aux gens de venir afin de se faire tuer. Mais au contraire, qui amène le vent de la mort, c'est le christianisme. Qui amène ce vent de tuerie, c'est le christianisme. Marcos, dis-moi, combien de pasteurs ont sacrifié des fidèles? Combien de pasteurs vont voir les féticheurs, les marabouts, pour avoir des puissances afin de faire des miracles? Et il y a des gens, ils sont bêtes, ils n'ont rien dans la tête. Quand ils me voient comme ça, ils pensent que moi je suis un féticheur. Ils pensent que moi je suis un marabout. Et ils m'appellent, oui, est-ce que tu fais un travaillement? Hein, il est pasteur, il est prophète. Il m'appelle, est-ce que tu fais un travaillement? Ouais, je veux faire des prophéties, je veux faire des miracles. Et ces personnes-là, ils sont prêts à tout. Africains, réveillez-vous, sortez du mensonge de ces hommes. Et ils sont prêts à tout. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Et ainsi, ils sont prêts à aller voir des féticheurs. Ils sont prêts à aller voir des marabouts. C'est même qui s'arrêtent là que les traditionnalismes africains sont des sorciers. Ce sont ces mêmes pasteurs et prophètes qui se cachent encore pour aller voir des féticheurs. Et ça pour avoir plus de pouvoir. Et quand ce féticheur, serviteur du diable, vient lui dire que il faut sacrifier les membres, quelques membres de ton assemblée, de ton église, il est prêt à tout. Combien de pasteurs ont tué des Africains? Combien de pasteurs ont tué beaucoup de fidèles? Juste pour que leur église puisse grandir. Juste pour s'enrichir. Combien vous êtes tellement escrocs? Vous avez dépouillé le peuple. Et l'Occident étant venu en Afrique, non seulement à coloniser nos pères, il les a dépouillés. Ils ont tout pris en Afrique, ils sont partis. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue en quelque sorte le continent le plus pauvre. Pas que les sous-sols ne sont pas encore remplis, tout est encore rempli. Mais ceux qui étaient déjà là, ils sont venus prendre ça pour partir. Et ces mêmes escrocs-là répètent la même chose. Combien de veuves sont dépouillées dans les églises? Combien de femmes, d'hommes, de personnes, de simples croyants, ils disent qu'ils veulent servir l'Éternel, ils veulent prier l'Éternel, mais ils sont escroqués. Comme lui-même, il a établi son système qu'il appelle le monde de la marmaille. Si c'est pas pour marmailler les gens, qu'est-ce que vous pouvez les apporter? Ils ne sont même pas sauvés. Lui-même, il n'est pas sauvé. Et il pense que ça c'est Jésus pédé, fabriqué par l'Occident qui va sauver les gens. Et je répète, celui-même qu'ils appellent Jésus, et la Bible qu'ils tiennent en main, et ils oublient que cette Bible-là est l'histoire du peuple africain que l'Occident a volé et a modifié en créant ce personnage qu'ils appellent Jésus, et pour lui c'est le sauveur. Vous voyez? Le véritable Christ était africain. Le véritable Christ était africain. Tous les apôtres ont vécu en Afrique, bien sûr. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question? Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux-là ont vécu en Afrique ici. Israël antique, Israël véritable était en Afrique ici. Mais ce sont ces mêmes colons, ces occidentaux qui ont falsifié l'histoire. Pour faire croire aux gens que non, Israël, c'est ce faux Israël qui est là actuellement. Alors vous comprenez? Aujourd'hui, combien d'églises, combien de chrétiens prient la Vierge Marie et soulèvent les statuettes pour se promener avec? Est-ce que vous savez qu'on ne vous a jamais dit que celle que vous appelez la Vierge Marie, elle était africaine, bien sûr? Est-ce que vous avez compris ça? Celui qu'on veut dire aujourd'hui qu'il dit Jésus, il oublie que le Christ était africain. Il oublie que la Vierge Marie était une africaine, bien sûr. Est-ce que vous comprenez ça? Toute l'histoire de la Bible, que c'est faux, ces marmailleurs-là vous présentent, comprenez que c'est l'histoire du peuple africain qu'on a pris, qu'on a modifié, afin aujourd'hui de prêcher le christianisme, bien sûr. Ce ne sont que des menteurs, en fait. Ceci est la réalité. Et aujourd'hui, quand maintenant, nous voulons tout simplement ramener le peuple africain à la réalité, afin qu'il retourne au véritable Christ, qui n'est pas son Jésus pédé là. Quand nous voulons les amener à revenir au véritable Christ, le Fils de l'Éternel, et ils vont dire que non, c'est la sorcellerie. Parce que tout simplement, l'Occident a collé l'étiquette à l'Afrique, que l'Afrique est le continent de la sorcellerie. Donc tout ce qu'on fait en Afrique, c'est la sorcellerie. On nous a déjà taxé de sorcellerie. Et tout ce que nous pouvons faire, ils vont qualifier ça comme de la sorcellerie.
Toute spiritualité en Afrique est considérée comme de la sorcellerie. Mais ceux-là, ce sont des vendus, des esclaves de l'Occident, bien sûr. Des personnes qui rejettent leurs racines et qui maudissent la terre qui les a donné naissance véritablement. Il n'y a pas un peuple aussi maudit que ces personnes-là. Ces pasteurs, prophètes, tout ça. Il n'y a pas de personnes plus maudites que ceux-là. Qui rejettent, qui insultent leurs propres parents. Qui traitent la voix de leur père comme de la sorcellerie. Voilà pourquoi la parole dit, maudit soit celui qui repousse l'héritage de ses pères. La Bible qu'il a dans la main nous dit clairement, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous avez compris? Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la loi qu'il trouve dans sa Bible. Mais maudire l'Afrique, revient, maudire, ça veut dire quoi? Maudire, demande de l'Afrique. Le continent, notre mère qui nous a donné naissance, revient à briser son propre commandement dans sa Bible qui dit, honore ton père et ta mère. Ils n'ont aucun respect pour notre continent. Mais ce sont des aliénés, des personnes qui se sont vendues. À l'Occident, bien sûr. Et je le dis, si Macron se passe le contraire, alors je suis en Côte d'Ivoire comme toi, qu'on s'affronte, qu'on s'assoit sur des plateaux de télévision, et tu vas me dire en quoi le retour, la spiritualité africaine est la sorcellerie. Tu me démontres très clairement. Et je vais te démontrer que ton christianisme avec ton Jésus est un mouvement de falsification et de mensonge. Là, c'est un défi que je te lance. C'est un défi que moi, je te lance. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, je suis en Côte d'Ivoire comme toi. Je suis à Abidjan comme toi. Donc ça ne sera pas difficile, bien sûr, à chercher à me rencontrer, bien sûr. Alors, ici, mes bien-aimés, vous qui nous écoutez, peuple africain, revenez à la véritable spiritualité de vos pères. Car la véritable Bible, si je vais dire comme ça, la véritable parole de l'Éternel Tout-Puissant, que ces mêmes Occidentaux ont volé pour aller fabriquer, modifier pour faire leur Bible là, ça est là, l'épée justicier, la véritable parole de l'Éternel. Et à travers la parole de l'Éternel, la véritable spiritualité de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, le Christ, la Vierge Marie, tous ceux qui étaient des Africains, alors c'est eux qui nous ont déjà dévancés dans la spiritualité africaine. Et nous suivons leur pas, bien sûr. Alors, n'écoutez pas ces hommes aliénés qui viennent vous effrayer avec un système de mort. Ils oublient qu'en réalité, que c'est eux-mêmes qui envoient la mort. Et mon dernier message, en tant qu'un prophète de l'Éternel, tous ceux qui sont encore sur la terre d'Afrique, qui continuent à insulter la terre d'Afrique, qui continuent à maudire le continent africain, qui continuent à taxer le continent africain comme la terre de malédiction, la terre de la sorcellerie, alors vous ne comprenez pas quelle entité spirituelle, quel ange que le Tout-Puissant a envoyé actuellement en Afrique afin de relever. Et vous allez entrer en confrontation avec l'archange Michael. Et là, continuez à insulter l'Afrique. C'est la mort qui vous attend. Et comme je le dis, c'est la mort dont il parle. C'est l'inverse plutôt. Si vous restez dans ce christianisme de mensonge, alors vous serez tout simplement exterminés du continent africain comme des déchets qu'on jette à la poubelle. Et ça, c'est l'archange Michael qui se lève et mène ce combat. L'Afrique a tellement souffert. L'Afrique a pleuré. L'Afrique a coulé des larmes. Des femmes ont été violées. Des enfants tués. Nos fils ont été amenés à l'esclavage. Les femmes ont été violées, vendues à l'Occident. Et ce sont ces mêmes Occidentaux qui peuvent vous amener la voie du salut. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui sont venus prendre vos ancêtres, bien sûr, en les tuant, en les violant, ils ont violé vos mères, ils ont violé vos fils. On a vendu vos enfants comme des simples objets. Combien de morts il y a eu en Afrique ici? Donc ceux-là qui vous ont apporté ce livre falsifié, la Bible des Occidentaux-là, alors ils avaient ce sentiment-là où? C'est ce même livre qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donne à celui qui a faim. Mais est-ce que eux, qui ont amené ce livre falsifié ici, ils avaient l'amour de leur prochain était où? Quand ils maltraitaient nos pères. Est-ce que vous comprenez? Quand ils venaient prendre nos pères pour aller les vendre, bien sûr, à travers les bateaux, l'amour de leur prochain était où? Quand ils violaient vos mères, vos filles, quand on vous pillait, beaucoup d'Africains à l'époque se sont convertis au christianisme parce qu'ils étaient obligés, sinon ils allaient mourir de faim. Donc tu te convertis, on te baptise et on te donne bien sûr un plat de riz. Un plat de riz! C'est par ça. On te prêche l'évangile avec des fusils à côté. Avec des fouets. On te rebaptise. On change ton nom. On te donne un nom occidental. Tu oublies le nom que tes ancêtres ont donné. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour du prochain était où? Vous pensez que nous sommes des aliénés? Non. Le Tout-Puissant Créateur étant aux cieux, il a regardé. Parce que oui, comme je le dis, Israël, c'est l'Afrique. Mais comme nos pères n'avaient pas obéi à l'Éternel,
Donc, les prophéties se sont réalisées concernant l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous revenons à la véritable parole de l'Éternel. Voici l'épée justicière qui montre la voie à l'humanité, notamment aux Africains, qu'ils reviennent à l'Éternel, ainsi qu'à la parole de leurs ancêtres, bien sûr. Vous pensez que le Tout-Puissant restera toujours courroucé contre l'Afrique? Jamais. L'Afrique est la terre bénite qu'il a choisie. J'ai déjà dit que le jardin d'Éden était en Afrique. Adam et Ève ont été créés au Bénin. La terre d'Israël, c'est depuis le Congo jusqu'en Afrique du Sud. Donc, ce continent-là est le continent où le Tout-Puissant regarde quotidiennement. Alors, mes bien-aimés, cela est très important. Ne vous laissez pas tromper. On a été trompé pendant longtemps. Combien d'années on a été escroqué par ces hommes? Combien de fidèles ont été sacrifiés à la recherche du pouvoir de faire des miracles? Combien de veuves pleurent, prennent c'est-à-dire ce qu'il leur reste pour aller déposer dans les paniers de l'église? Parce que le pasteur a dit de payer la dîme et les offrandes, bien sûr. Une veuve qui cherche même à manger, vous les dépouillez. À tel point aujourd'hui, tu n'es pas riche, tu n'es plus considéré dans une église. Seuls les riches maintenant ont leur place. C'est eux qui sont dorlotés. Mais les pauvres, on les reçoit où? Ils sont derrière. Alors, jusqu'à quand resterez-vous dans ça? Alors, mes bien-aimés, comme je le dis, je suis un prophète africain. Et connaissant l'histoire de nos pères, du véritable Israël, et du véritable Christ africain, et des véritables apôtres africains, c'est ma responsabilité de vous amener à la voie. Donc, que ces hommes disent n'importe quoi, j'assume. Et quand j'ai été mandaté pour ça, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Coran. Tozana mingi ya kolobela esika nini o bancetre na biso bautaki Tokundola Bosolo avec Joseph Ndombasi. Tokundola Bosolo avec Joseph Ndombasi.